Le Texas adopte un projet de loi visant à contrer la théorie critique des races dans les écoles. Les critiques disent que le Texas déclare une guerre à l'histoire en promouvant la suprématie blanche. Mais attendez, est-ce vrai? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Attention, YouTube désinscrit secrètement des gens et ne vous informe pas forcément des nouveaux épisodes. Alors assurez-vous d'être toujours abonné, et vérifiez chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour les nouveaux épisodes, même si vous ne recevez pas de notification. Donc, selon CNN, le Texas a déclaré la guerre à l'histoire. C'est ce qui arrive quand on se frotte au Texas, l'histoire. Selon de nombreux rapports, un nouveau projet de loi introduit par des législateurs républicains au Sénat du Texas va radicalement changer ce qui est enseigné dans les écoles du Texas. Plus de mouvements pour les droits civiques. Plus de Martin Luther King Jr. Et le KKK n'est plus moralement incorrect. Cet article de The Nation dit que le projet de loi du Sénat du Texas soulève la perspective que les étudiants texans pourraient terminer leur éducation K-12 avec une connaissance limitée du mouvement des droits civiques. Ce qui est alarmant, puisque les étudiants texans terminent déjà leur éducation avec une connaissance limitée que les chapeaux de cow-boy ne leur donnent pas l'air aussi cool qu'ils le pensent. Le Huffington Post qualifie le nouveau projet de loi de « nouveau bas politique ». Bien que je pense que le point politique le plus bas que j'ai vu impliquant un politicien du Texas est toujours celui-ci. S'il vous plaît applaudissez. Oui, je sais que Jeb Bush a été gouverneur de Floride, mais il a grandi au Texas, et franchement, ce niveau de dégoût politique transcende les frontières des États. Revenons au projet de loi du Sénat du Texas. Les démocrates texans sont en colère. James Talarico, représentant de l'État, parle d'un avenir dystopique effrayant qui commence à se dessiner. Ce qui est presque aussi terrifiant qu'un futur dystopique flou. D'autres démocrates texans ont dit que le gouverneur républicain Greg Abbott ne veut pas que les enfants apprennent que la suprématie blanche est moralement inacceptable. Qu'il essaie de faire passer le KKK pour les gentils. Je ne sais pas si j'irai aussi loin. Cette pandémie a montré que Greg Abbott n'est pas un fan des établissements qui font porter des masques. Et écoutez ça, le Texas n'est pas seul. Beaucoup d'autres États font exactement la même chose. Le Texas fait maintenant partie d'au moins 26 États qui ont proposé ou adopté des lois restreignant ou interdisant les discussions en classe sur les concepts liés à la race et au racisme que les législateurs républicains considèrent comme source de division. Quand on regarde ces États qui ont interdit la théorie critique de la race, ils interdisent l'étude de la race et du racisme en Amérique et ils interdisent tout ce qui bouleverse essentiellement cette idée que l'Amérique est cet endroit parfaitement uni. Wow, tenez le téléphone. Interdire la théorie critique de la race c'est la même chose qu'interdire l'étude de la race et du racisme. Sommes-nous sûrs que nous parlons tous de la même chose? On dirait que c'est l'heure d'une autre partie de « Attendez, est-ce vrai ?» La suite après la pause. Bon retour. Si vous n'avez pas vu de publicité, c'est parce que YouTube nous a démonétisés pour avoir abordé des sujets controversés comme la théorie critique de la race. Si vous aimez obtenir des informations en dehors des grands médias, soutenez notre travail en versant seulement $1 par épisode sur le site de crowdfunding Patreon. Visitez patreon.com/AmericaUncovered pour en savoir plus. Vous savez, quand vous entendez des nouvelles sensationnelles comme « Le Texas arrête d'enseigner que le Ku Klux Klan est moralement mauvais », c'est un peu comme lorsqu'une femme suspicieusement sexy avec un nouveau compte Facebook vous envoie un message disant qu'elle veut « embrasser », mais a besoin de votre numéro de sécurité sociale. Avant de vous emballer, vous devriez prendre un moment pour vous demander « Attendez, est-ce vrai ?» Beaucoup d'États ont commencé à interdire la théorie critique de la race dans les écoles primaires et secondaires. Maintenant, évidemment, nous avons tous appris à l'école que l'esclavage était mauvais et que ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique était horrible. Et tout cela était possible à l'époque où la théorie critique de la race n'était pas encore enseignée dans les écoles. Cela soulève donc la question suivante. Qu'est-ce que la théorie critique de la race? Qu'enseigne-t-on réellement aux enfants? Eh bien, pour citer l'une des principales voix de la théorie critique de la race, Ibram X. Kendi.
Le mouvement raciste le plus menaçant n'est pas la volonté improbable de la droite alternative d'instaurer un ethno-État blanc, mais la volonté de l'Américain ordinaire d'instaurer un État neutre sur le plan racial. Maintenant, certaines personnes parlent de juger les gens non pas par la couleur de leur peau mais par le contenu de leur caractère. Rappelez-vous, l'apparence d'une personne n'a pas d'importance. Tout ce qui compte c'est qu'il ne soit pas un ventriloque. Mais le nouveau message est qu'être neutre sur le plan racial est en fait mauvais. Le seul remède à la discrimination passée est la discrimination présente. Le seul remède à la discrimination actuelle est la discrimination future. On dirait qu'il veut créer un cycle sans fin de discrimination. Et c'est pourquoi la théorie critique de la race est si controversée, et pourquoi les législateurs républicains du Texas veulent l'interdire. Il s'agit essentiellement d'une façon d'examiner l'histoire que nous avons tous apprise, mais à travers le prisme marxiste de la lutte des classes, selon lequel il doit toujours y avoir des groupes opposés déterminés à se détruire mutuellement. Pour un examen plus approfondi de la théorie critique de la race, consultez notre épisode précédent, Le marxisme envahit-il nos écoles? Toujours l'une de nos meilleures vignettes. Dans tout le pays, de plus en plus de parents disent que la théorie critique de la race n'a pas sa place dans les écoles. Qu'est-ce qui m'a maintenu à terre? Qu'est-ce qui m'opprimait? J'ai travaillé pour sortir de la rue et arriver là où je suis maintenant. Vous allez vous asseoir ici et me dire ce mensonge de théorie critique de la race que c'est la raison pour laquelle les Noirs ne peuvent pas avancer à cause des Blancs. Vous vous moquez de moi? Bien sûr, n'écoutez pas ce que dit cet homme. C'est une partie de la stratégie du Parti républicain. Laisser les parents partager leurs opinions? Diabolique. Alors, qu'y avait-il réellement dans le projet de loi qui a conduit à des affirmations selon lesquelles le Texas supprime les enseignements du Ku Klux Klan et des droits civiques des programmes scolaires? Eh bien, les républicains de la Chambre du Texas voulaient un projet de loi pour interdire la théorie critique de la race. Les républicains du Texas voulaient s'assurer que les enseignants ne disent pas à vos enfants que les Blancs sont intrinsèquement racistes. Donc, lors de la dernière session, ils ont dressé une liste de concepts que les élèves des écoles publiques devraient et ne devraient pas apprendre. Malheureusement, le fait qu'ils aient l'air ridicules en chapeau de cow-boy ne fait pas partie de cette liste. Les démocrates de la Chambre du Texas n'étaient pas contents. Ils partaient du principe qu'interdire la théorie critique de la race signifiait interdire toute conversation sur l'esclavage et le mouvement des droits civiques. Un compromis a donc été trouvé. Pour que ce projet de loi soit adopté par la Chambre, les auteurs républicains ont permis aux démocrates d'y ajouter toute une série d'autres questions que les démocrates voulaient aborder. Les démocrates ont inclus des exigences sur ce qui doit être enseigné dans les écoles publiques. Il s'agit notamment de leçons sur des sujets tels que Martin Luther King Jr., la proclamation d'émancipation, l'histoire des Amérindiens, le suffrage des femmes, l'histoire du Ku Klux Klan et les raisons pour lesquelles la suprématie blanche est moralement inacceptable. Autant de grandes leçons à apprendre. Si seulement certains démocrates apprenaient aussi, ceci ne vous donne pas l'air aussi éveillé que vous le pensez. Le représentant de l'État Talarico, qui, comme je l'ai mentionné plus tôt, est un opposant majeur au projet de loi, déclare que les amendements ajoutés par la Chambre étaient essentiels pour s'assurer que nous enseignions aux élèves toute l'histoire de l'Amérique. La bonne, la mauvaise, et la laideur. Talarico a également déclaré que ces amendements ont été mis en place pour s'assurer que les enseignants ne seraient pas punis pour avoir dit la vérité à leurs élèves. En juin, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé le projet de loi. Elle devait entrer en vigueur en septembre. Mais c'est là que le bât blesse. Ce mois-ci, les républicains du Sénat du Texas ont adopté une autre loi qui supprime la plupart des éléments ajoutés par les démocrates de la Chambre. D'où les gros titres disant que le Parti républicain du Texas veut abandonner Martin Luther King et blanchir le Ku Klux Klan. Bien sûr, le blanchiment est le type de lavage préféré du Ku Klux Klan. Alors, le Parti républicain du Texas essaie-t-il vraiment d'interdire l'enseignement de Martin Luther King dans les écoles? Finissons-en avec cette histoire après cette dernière pause publicitaire. Bienvenue à nouveau. Il est vrai que le Sénat du Texas a adopté une loi qui supprime l'obligation d'enseigner que le Ku Klux Klan est moralement mauvais. Mais des titres comme ceux-ci sont trompeurs. Supprimer une disposition citant le Ku Klux Klan ne signifie pas que le Texas interdit l'enseignement du Ku Klux Klan. Cela signifie simplement que ce n'est pas obligatoire. De la même façon qu'il n'est pas non plus nécessaire d'enseigner les wedgies atomiques à l'école, mais je les ai quand même appris. De la plus mauvaise manière. En fait, aucune des choses retirées du projet de loi de la Chambre ne sera bannie des salles de classe.
C'est parce que ces choses sont déjà incluses dans le Code administratif du Texas, qui couvre les politiques d'éducation texanes. Le Code administratif du Texas stipule qu'il est essentiel que les écoles enseignent comment les lois Jim Crow et le Ku Klux Klan ont créé des obstacles aux droits civils. Le rôle des organisations politiques et des dirigeants qui ont soutenu les divers mouvements de défense des droits. L'impact des écrits de Martin Luther King, Jr. La loi sur les droits civils de 1964 et la loi sur le droit de vote de 1965. Et comment Whataburger est supérieur à In-N-Out. La liste est longue. Alors pourquoi ce nouveau projet de loi républicain du Sénat a supprimé tous ces éléments? Eh bien, selon son auteur, le sénateur Brian Hughes, c'est parce que la législation n'est pas censée être un programme détaillé. Il dit qu'une liste de lecture spécifique n'a pas sa place dans une loi. Et à la place, ces exigences devraient être élaborées par le Conseil d'État de l'éducation. Chaque école serait responsable de la décision d'enseigner ou non les sujets omis dans le projet de loi du Sénat. C'est logique. C'est probablement une bonne idée que ce ne soient pas les politiciens qui décident quels livres les enfants sont obligés de lire. Pour rendre les choses encore plus claires, un amendement au projet de loi contre la théorie critique de la race a ensuite précisé que le projet de loi n'empêcherait pas les enseignants de discuter de choses déjà incluses dans le programme obligatoire. Et encore, l'enseignement de Martin Luther King, Jr., des droits civils et du Ku Klux Klan est déjà inclus dans le programme obligatoire. Donc aucun sujet n'est réellement interdit par le projet de loi du Sénat. Pas même les wedgies atomiques. Le projet de loi met simplement la décision sur les sujets à couvrir dans les mains du Conseil d'État de l'éducation. Et encore une fois, les sujets qui inquiétaient les démocrates sont déjà dans le programme. Mais cela n'a pas satisfait les critiques du projet de loi du Sénat. Ils affirment que le fait de retirer ces sujets de la liste des exigences signifie que les enseignants peuvent faire l'objet d'un examen minutieux en raison du langage vague et anti-critique de la théorie des races. Les républicains, après tout, ont clairement indiqué que ce projet de loi est destiné à s'opposer à la théorie critique de la race, y compris le projet 1619. Heureusement pour les partisans de la théorie critique de la race, le projet de loi du Sénat est comme un DJ de 46 ans qui passe son GED pour la 3e fois. Il ne passera probablement pas. Pour devenir loi, le projet de loi doit passer la Chambre des représentants de l'État. Le problème, c'est que 51 démocrates ont quitté l'État pour décès, au début du mois pour bloquer un projet de loi sur le vote. Le Sénat ne peut pas tenir un vote autrement. Nous pouvons également remercier le gouverneur Abbott d'avoir menacé d'arrêter les démocrates texans au début du mois. Dès qu'ils reviendront dans l'État du Texas, ils seront arrêtés, ils seront enfermés dans la capitale du Texas jusqu'à ce qu'ils fassent leur travail. Rien de tel que de menacer d'emprisonner ses adversaires politiques. Ça va les faire passer un projet de loi qu'ils n'aiment déjà pas. Comme je l'ai déjà dit, la gauche et la droite semblent avoir beaucoup de mal à trouver des moyens de se parler de manière significative. Où que vous soyez dans le spectre politique, je ne pense pas qu'un Américain normal puisse dire qu'il est opposé à l'idée de tirer les leçons de nos erreurs passées en matière d'esclavage et de racisme. Ce sur quoi nous ne sommes pas d'accord, c'est la façon dont nous interprétons et encadrons notre histoire. Sommes-nous un pays qui s'améliore, ou qui dégénère? Et le fait que nous ne puissions même pas communiquer entre nous à ce sujet, c'est la plus grande déchéance politique depuis. S'il vous plaît, applaudissez. Alors que pensez-vous du projet de loi du Sénat texan? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus que nous avons besoin de votre soutien pour maintenir Amérique dévoilée. Nous couvrons l'histoire sans la blanchir. Il suffit $1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon. Visitez patreon.com/America Uncovered pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.